Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, Anne-Gaëlle Cos est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la fondatrice, la créatrice d'Event of Paper, société, et que l'on va retrouver aujourd'hui un peu partout sur Internet, Facebook. Vous allez nous en dire plus. Déjà, présentez-nous en deux mots cette société, son concept. Alors, Event of Paper, l'idée c'était vraiment de proposer des faire-part de mariage, de naissance, mais pas uniquement du faire-part. Toute une déclinaison papier associée. Ça peut être de la déco de fête quand on fait un anniversaire ou quand on se marie, par exemple, les invitations pour la soirée, le menu, les numéros de table. Voilà, il y a toute une déclinaison papier associée. Et l'idée, c'était de proposer des choses un petit peu originales qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Déjà pour traduire aussi, pour ceux qui ne seraient pas anglophones, Event of Paper, c'est le papier de l'événement. Voilà, exactement. Et Événement ça, de l'idée. papier, tout Oui. à fait. Oui, tout à fait. L'historique en deux mots de la société et l'idée de départ. L'idée de départ, ma fille est née, ma première fille, j'ai 3 enfants, est née il y a 5 ans. Et j'ai eu un gros problème pour trouver un faire-part de naissance qui soit à la fois chic et original. Que ce soit sur Internet ou chez des imprimeurs, quand je recherchais quelque chose de chic, on restait forcément toujours sur quelque chose de très classique. Et quand je cherchais de l'originalité, on basculait facilement dans quelque chose d'un petit peu kitsch. Moi, j'avais envie de mixer ces deux concepts, rester chic, tout en étant un petit peu original. Donc, j'ai créé mon faire-part de naissance pour ma fille. Et j'ai eu beaucoup de retours des amis, de la famille, qui m'ont demandé de faire leur faire-part. C'est de là qu'est venue mon idée. Et vous Voilà. êtes lancé dans le grand bain pour faire ça. Mais pour ce qui est de la création graphique, vous aviez eu une formation ou pas forcément? C'est vraiment une sensibilité que vous avez développée. À la base, je ne suis pas du tout graphiste. J'étais commerciale, j'ai travaillé pour des laboratoires pharmaceutiques, j'étais déléguée médicale. J'ai eu l'opportunité de quitter mon emploi et donc de me former justement à ces logiciels de graphiste. Oui. Donc ça fait quelques années maintenant que je travaille sur tous ces logiciels et c'est devenu vraiment une passion. Et aujourd'hui, c'est une passion, mais c'est aussi un métier. Ça suffit comme activité pour vous? Alors C'est à temps plein? aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'en vis à l'heure actuelle, mais le but, bien sûr, c'est de m'y consacrer à temps plein. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai un atelier boutique qui est situé à Saint-André-les-Lilles. Et la proposition, en fait, c'est vraiment de recevoir ma clientèle toute la semaine, que ce soit librement ou sur rendez-vous, pour discuter de leurs projets. Il y a toutes les collections qui sont là. On peut également discuter de faire un faire-part sur mesure. Donc voilà. Aujourd'hui, je m'y consacre à temps plein. Il y a d'une part la collection qui sont vos créations et aussi chacun peut mettre sa patte sur du sur-mesure, c'est ça? Exactement. Chacun peut arriver avec ses idées. Il peut arriver également avec son graphisme, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui savent très bien maîtriser certains logiciels, mais qui ne savent pas exactement comment mettre tout ça en place. Moi, le but, c'est vraiment d'essayer d'attraper, entre guillemets, leurs idées et puis de les poser sur papier. Il y a aussi des gens qui ne savent absolument pas toucher un ordinateur, qui ont repéré des choses qui sont sur mon site internet, mais qui veulent les adapter, changer les couleurs, changer la typographie. Voilà, on peut vraiment faire du sur-mesure, du personnalisable, tout ce que les gens souhaitent. Voilà. Vous avez un style qui vous est propre, défini, ou vous naviguez comme ça sur diverses couleurs, graphismes Alors, styles aussi? je m'adapte à la demande du client avant tout, mais c'est vrai que j'ai un style qui m'est propre. Aujourd'hui, les gens me demandent beaucoup des styles un petit peu rétro, tout en restant chic, mais un petit côté rétro assez épuré. Voilà, c'est principalement ce que je propose. C'est ce qui plaît, c'est ce qui est tendance. Au niveau des mariages, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les faire-part qu'on appelle les faire-part à l'américaine. Ce sont des cartons simples, en fait, avec des graphismes assez travaillés. Et ce sont des faire-part qui, aujourd'hui, sont un peu plus modernes et que la génération... c'est ce qu'ils recherchent aujourd'hui. C'est ce qu'ils recherchent, voilà. Alors, la création, c'est vous de A à Z, parfois aider des clients si c'est du sur-mesure. Voilà. Donc, mais pour ce qui est de la production, de la fabrication, comment ça se passe? Il y a des partenaires? Alors, la fabrication, pour l'instant, se fait entièrement à l'atelier. D'accord. Voilà, donc j'ai mon imprimante, j'ai mon matériel de découpe, j'ai également tous mes rubans si les personnes veulent des accessoires. Voilà, tout se fait à l'atelier.
J'aimerais bien travailler avec d'autres imprimeurs qui peuvent aussi proposer des choses que je ne suis pas forcément en mesure de faire à l'heure actuelle. Mais voilà, ça sera dans un deuxième temps. Même sur des quantités importantes, si on parle de 200 ou 300 faire-part par exemple, tout reste fait main. Pour l'instant, ça reste fait main, tout à fait. J'espère que demain, j'aurai besoin d'avoir plus de personnes qui m'entourent pour déléguer un petit peu cette tâche. Mais aujourd'hui, tout se fait à l'atelier. Dernière question, pas des moindres forcément, au niveau des coûts, des tarifs qui sont proposés. Si on devait donner un ordre d'idée, c'est aux alentours de 1,50 € le faire-part à peu près? Alors, le faire-part, ça dépend si c'est un faire-part de naissance ou de mariage. Forcément, la quantité de papier peut être plus importante. Au niveau du faire-part de naissance, ça dépend aussi des quantités. Mais on va dire environ, pour une centaine de faire-part de naissance, vous êtes environ à entre 1,50 € et 2,50 € le faire-part de naissance. Et pour les faire-part de mariage, vous êtes plus aux alentours de 2,50 €, voire 3 € le faire-part de mariage. Ce qui est semblable, similaire aux tarifs pratiqués sur le marché. Plus ou moins, tout à fait, plus ou moins. C'est vrai que vous avez la créativité en plus, oui. Donc... Et puis le côté fait main, évidemment. Et le côté fait main, voilà. Artisanal, exactement. On pourrait dire même. Tout à Merci fait, Anne-Gaëlle Cos d'avoir été avec nous, donc Merci la de m'avoir créatrice reçu. d'Event of Paper que l'on peut retrouver sur Facebook et aussi sur Internet. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Restez en notre compagnie, dans un instant, l'information continue.